Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On change d'univers, on va basculer dans la SF avec l'excellent jeu Core Space. Alors, j'ai décidé de vous montrer cette petite série de vidéos et en commençant par la présentation du scénario. Parce qu'autrement, si j'embrayais sur la présentation du scénario, la partie, pour moi, ça faisait une vidéo un peu trop longue. Donc du coup, dans cette première vidéo, on va voir le scénario que j'avais déjà créé il y a quelques temps, qui s'appelait Prisoners. Là, je l'ai réadapté parce qu'on a fait des tests, dont on a joué 2 fois le scénario, dont un avec mon épouse. Et je crois qu'on s'est fait grave laminer sur les 2 scénarios. Donc du coup, je me suis dit, à l'époque où je l'avais créé, j'avais mon équipe qui était déjà staffée. Donc forcément, si tu prends un équipage de base et que tu te lances dans ce scénario, même si en apparence il est facile, en apparence seulement, j'ai dû rééquilibrer, bouger des curseurs pour, on va dire quand même qu'il soit accessible, parce que le but, c'est pas non plus que ça soit inatteignable. Donc du coup, bien sûr, ce scénario était basé sur la série que j'avais intégrée, Stargate Core Space. Donc au niveau de la difficulté, il est quand même assez prenant, dont l'objectif principal va être de délivrer des prisonniers qui sont, on va dire, comme dans Stargate Atlantis. Il y a des humains qui sont adeptes des races. Là, c'est à peu près la même chose, on va dire, dans le sens où il y a des humains adeptes de la purge. Voilà, il y a toujours des collabos dans la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Donc du coup, j'ai révisé le niveau de difficulté, j'ai staffé l'équipe, on reste sur le thème Stargate. Je vais y intégrer, suite à la demande d'un abonné qui m'a fait une petite remarque en disant ça serait bien que tu bosses sur l'IA. Là, ça va être une IA humaine, c'est-à-dire que vous aurez la purge, on va rester sur le même système d'IA, mais par contre, les humains vont réagir différemment. Donc, en fonction, bien sûr, de tous les films d'action qu'on voit, ça tire, ça se planque, etc. Donc là, on va essayer d'intégrer ça. Alors, dans cette partie, ce que je compte vous faire, c'est vous montrer le scénario, l'objectif. Vous parlez très peu de l'IA, parce qu'on le découvrira dans la partie. Présentation des équipages, très tourné Stargate bien sûr, et là si j'oublie quelque chose en présentation, on le verra au niveau de la table. Donc introduction, bien sûr chapitrage, introduction, présentation du scénario et présentation des équipages, et on conclura cette vidéo. Allez, on se retrouve sur la table. Allez, on se retrouve sur la table pour vous présenter le scénario. Donc, on va aller un petit peu dans les détails de tout ce qu'il y a à faire. Alors, je reprécise, c'est un scénario que j'avais créé il y a quelques temps, que j'ai, entre parenthèses, refondu. Alors, je vais utiliser un laser. J'espère que vous le voyez en bas à gauche de l'écran. Donc là, en gros, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'intro que vous avez vu? Donc, il y a 2 jumpers qui sont venus s'amarrer à la station orbitale. Chacun vont rentrer par des endroits différents qui vont nous permettre justement d'aller tenter de pirater ces portes qui sont ici. Il y en a même une au milieu au cas où. Et une fois la mission accomplie, devront venir à la Stargate pour composer le code sur ce qu'ils appellent le DHD, je crois, parce que, alors pourquoi, vous allez me poser la question, pourquoi ils sont venus s'amarrer sur la station orbitale? Parce qu'ils n'avaient pas le code de la Stargate, donc ils auraient pu passer par là, mais ayant peur de déclencher, entre parenthèses, des alarmes et de ne pas savoir ce qu'il y a derrière la porte des étoiles, donc du coup, voilà, on n'éveille pas les soupçons, on passe en mode furtif. Donc, l'objectif va être de pirater dans un premier temps ces portes. Alors, pour les pirater, il faudra faire 2 réussites sur les dés. Donc, je le rappelle, voilà les dés qui sont là. Et ensuite, se faufiler et aller chacun sur des ordinateurs différents, et pour une action, appuyer sur un bouton pour ouvrir les grilles
de nos prisonniers, dont on verra tout à l'heure les caractéristiques. Donc, alors, scénario qui en apparence a l'air facile, vu que quand on voit, hop, on se déplace et on va ici. Sauf que, bien sûr, vous l'aurez compris, si on perd trop de temps à aller fouiller les caisses qui sont là, eh ben, dans ce cas-là, alors je ne sais pas s'il y en a une derrière, non, il y en a deux ici. Eh ben, le problème, c'est que sur la piste d'hostilité qui est sur votre gauche, ben là, ça va monter, 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 monter. Et c'est comme ça qu'on se fait laminer, en gros, parce qu'on va perdre du temps. Par contre, effectivement, l'objectif secondaire sera de fouiller, si toutefois on a libéré nos prisonniers qui sont derrière les grilles de champ de force, ici. À savoir qu'au niveau des gardes que nous avons là, on va regarder leur spécificité. Donc, c'est une IA, une intelligence artificielle humaine, dont je vous mets la carte à l'écran, avec des caractéristiques de base très simples. Hein. Donc, on a des gardes de niveau 1 qui, eux, pendant que les joueurs, une fois que c'est leur tour de jeu, on va dire, eh ben, vont se déplacer d'une façon aléatoire, on va dire qu'ils patrouillent. Donc le niveau de sécurité n'étant pas très haut, étant donné que c'est, on va dire, une station orbitale, on va dire, de prison, hein, une station orbitale de prison, bah, là, ils ne sont pas sur leur garde, c'est le cas de le dire. Donc ils vont patrouiller aléatoirement, et à nous, bah, de s'infiltrer et d'atteindre les ordinateurs, en sachant que vous voyez au fond, si on voit mon laser ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 entrées. J'espère qu'on la voit bien derrière les events qui est là-bas. Voilà, donc ça c'est les zones de spawn. Les zones d'apparition de la purge, hein, parce que ben, forcément les pions originaux de la boîte de base ne me conviennent pas, donc j'ai mis les pions de mémoire, je crois que c'est ceux de Zombicide, voilà, en gros. À savoir que ces gardes-là, comme je le disais, sont des humains, mais c'est des adeptes de la purge, donc là c'est un petit clin d'œil à Stargate Atlantis, avec dans quelques épisodes, on a des adeptes de la purge qui servent les Wraiths. Donc là, en gros, j'ai voulu faire ce clin d'œil, comme quoi ben, ces gardes humains servent la purge, en échange, bien sûr, de certaines... comment dirais-je? Ils ont des avantages, quoi. Donc du coup, voilà en gros ce qui va se faire. On rentre, on tente de pirater en jetant 2 dés. Il faut qu'on fasse 2 réussites, ce qui n'est pas le cas. Potentiellement, le fait de ne pas réussir à pirater va nous faire perdre du temps parce que c'est compté comme une action. Donc, le niveau de menace peut augmenter. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des règles à partir du moment où on va libérer nos personnages? Bah, c'est que selon les règles, on augmente le niveau de la piste d'hostilité de 1 par tranche de 3 équipages. Ce qui veut dire en gros, c'est que là, on en a 2 et 2, 4, et là, potentiellement 6. Ce qui va dire que une fois que les prisonniers sont libérés, on récupère leurs fiches dont on ne voit pas ici, mais on verra tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, ben, quand c'est le tour de la purge, eh ben, sur la piste d'hostilité, on n'augmente plus le cran de 1, mais de 2. Ce qui va matérialiser, symboliser, entre parenthèses, l'alarme qui s'est déclenchée. Et là, on est mal barré. Alors, petite particularité, c'est qu'à un moment donné, on a sur la piste, on va dire de... Alors, on ne la voit pas bien là. Je vais vous la mettre ici. On va mieux la voir. Et en plus, il y a le reflet. Alors, je ne suis pas très... Voilà, on va essayer comme ça. Ouais. Comme ça, ça va mieux. Donc ici, on est en mode relax, hein, pour commencer. Par contre, après, on va augmenter, on va augmenter, on va augmenter. Et arrivé ici, vous avez un petit 1. Et ce 1, pardon, ce 1 symbolise le fait qu'on va faire rentrer non plus des gardes de niveau 1, mais des gardes de niveau 2, hein, dont j'ai fait la petite fiche, dont je vous mets à l'écran. Et ces gardes de niveau 2 ont potentiellement un dé de plus en corps à corps. On va dire que ces gardes humains sont plus ou moins des Stormtroopers, quoi. En gros, voilà, c'est de la chair à canon, mais ils sont chiants. Et justement, c'est pour ça que j'ai modifié un peu le fichier, parce que originellement, dans le scénario, ils sont 4
gardes, dont un qui était positionné à gauche, au milieu, à l'extrême gauche de la table, au milieu, et un qui était par là. Et je peux vous dire que tu n'atteins déjà pas les cellules, que si tu fais des mauvais jets de dés, déjà tu te prends des points de vie sur la tronche. C'est pour ça que j'ai rééquilibré le jeu. Je l'ai adapté pour la personne qui va jouer avec moi, de façon à ce qu'on puisse d'un côté être bien staffé, mais de l'autre, on ne va pas utiliser les compétences des personnages, parce que j'estime qu'au niveau de... ça risque d'embrouiller un peu les personnes. Donc on y va progressivement d'un point de vue pédagogique, hein, dans l'apprentissage, parce que s'il y a trop de... Comme il est riche ce jeu, s'il y a trop de choses à savoir, parce qu'il y a les cartes d'événements, il y a la purge qui rentre, il y a au niveau des stats de nos personnages ici, il faut retenir les compétences avec les cartes à côté. Oh là là, j'ai dit on va commencer léger, mais en essayant de faire varier la difficulté. Voilà pour le plateau de jeu. Ce que je vous propose là, c'est qu'on jette un petit coup d'œil aux stats des prisonniers. Alors, étant donné qu'on est sur le thème Stargate, le but va être de délivrer deux membres des équipes SG et Atlantis, avec, bien sûr, le Dr McKay. Dr McKay, donc là, on va partir sur des stats de base. On va tenir compte quand même des stats natives liées au personnage. Donc ça, c'est des fiches que j'ai créées. Et le Dr Daniel Jackson, forcément, avec ces stats de base. Et donc là, ce sont nos deux prisonniers de la purge, afin bien sûr d'extraire de leur cerveau toutes leurs connaissances, et pourquoi pas les interroger sur les bases de l'Alliance Atlantis. Donc comme je le rappelle dans la version narrative, on a affaire à une alliance qui va permettre de lutter contre la purge. Donc c'est des alliances extraterrestres et humaines. Et donc du coup, il faudra délivrer nos deux scientifiques pour justement empêcher la purge de savoir où se trouvent nos bases secrètes pour lutter contre eux. Donc là, ce que je vous propose de faire, ça va être de regarder les 4 personnages qui vont participer à la mission. Donc c'est un mélange de SG1 et de Atlantis, histoire de faire un melting pot de tout ça. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par le personnage que vous connaissez, je suppose, si vous avez suivi Stargate Atlantis. C'est le Major Shepard, dont j'ai créé la fiche. Hein, donc voilà, c'est pour le petit délire. Donc du coup, c'est un personnage qui est quand même assez bien staffé, dans le sens où en skill, il a 6. Donc ça voudra dire qu'en gros, pour pirater l'ordinateur, il va être un peu plus fort, ce qui paraît un petit peu bizarre, mais en fait, on va utiliser les skills, enfin les compétences pour pirater l'ordinateur, sauf que lui, c'est un soldat. Donc forcément, ses caractéristiques de persuasion, là des caractéristiques de piratage où forcément on est obligé d'utiliser les compétences. Comme j'ai dit, j'allège au niveau des cartes. Donc du coup, il est équipé d'un fusil de sniper qui fait pas de bruit, aussi de munitions et potentiellement une arme de corps à corps, ce qui nous a manqué dans les 2 premières missions, parce que j'étais parti sur des équipages de base et il fallait trouver du matos, et pendant ce temps-là on perd du temps, et pendant ce temps-là la menace augmente, et après on se fait laminer notre race. Voilà, donc du coup là je suis parti sur quelque chose d'un peu plus staffé. C'est mon équipe, on considère que ce scénario n'est pas un scénario pour débutants, donc il faut arriver à se staffer un petit peu. Et pour protéger tout ça, je lui ai mis une petite veste de combat. Donc c'est son nom exact, c'est Combat West Shiny. Donc voilà, en gros, pour avoir de base un bon staff. Alors, capitaine, le Major Shepard est le capitaine, on va dire, de cette petite unité qui maintenant comprend sous ses ordres Teyla. Donc Teyla, bien sûr, la fameuse Athosienne, qui a des caractéristiques aussi bien sympas. À savoir que j'ai privilégié
des objets de corps à corps relativement bons, hein, en sachant que si effectivement elle pousse un peu plus le combat, elle aura 4 dés, mais comme vous le savez dans les règles, si vous faites 2 échecs, eh ben vous cassez le matos. Mais je l'ai équipé quand même d'une trousse de soins et d'un pistolet, ce qui va permettre effectivement de combattre à une distance, une short, à une courte distance et une moyenne distance, au cas où elle pète son truc. Donc elle spécialisée en corps à corps, à l'image de forcément de Stargate Atlantis, hein, donc avec ses bâtons. Et du coup, voilà en gros comment elle est staffée. Maintenant, on va passer aux joueurs alors, j'avais oublié de préciser, oui, on joue en collaboration. Forcément. Hein, ça, franchement, je le précise, mais vous l'aurez deviné quand même. Donc du coup, bah là, qui on va avoir? On va avoir le Major Carter, Sam Carter, qui sera le capitaine de la seconde équipe de sauvetage, hein, qui est staffé aussi d'une façon quand même relativement pas mal. Donc du coup, là, on va prendre des caractéristiques de base du Major Carter et on va appliquer ces règles-là. Comme je le dis, on oublie les compétences. Elle, je l'ai staffée avec on va dire une veste de combat qui va lui permettre aussi de lui apporter un soutien au corps à corps. Elle a un fusil qui est un fusil, je ne me rappelle plus le nom, c'est un line rifle, voilà, qui est plutôt pas mal, qui tire à longue distance aussi 2D, une arme de combat et aussi un chargeur. Voilà, ce qui va nous permettre aussi de recharger. Et nous avons notre spécialiste aussi qui est Ronon Deck. Ronon Deck qui est un soldat avec bien sûr son armure. Et à l'image de Stargate Atlantis, il est équipé d'un gros pistolet. Donc voilà, oui, hein, si vous avez vu la série, il est toujours équipé de son super pistolet, un style un cowboy, mais il a aussi un Ranger Reroll. Donc c'est un laser qui va permettre de relancer des dés sur des tirs, bien sûr équipé d'armes de corps à corps, ainsi qu'un petit... comment on appelle ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, bon, c'est une espèce de stick, un Medistim, voilà, un Medistim qui va permettre de se restaurer de la vie au cas où, tout en sachant que dans les caisses, on aura quand même un petit peu de quoi fouiller. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon équipe. Écoutez, on va un petit peu conclure cette vidéo. Donc voilà, petit tour du scénario hein, pour vous montrer ce qui va se passer. Ne pas se fier aux apparences, elles sont trompeuses parce que c'est un scénario qui peut s'avérer difficile si on perd du temps. Et si d'autant plus, une fois que les prisonniers ont été délivrés, donc ce qui fait qu'ils rejoignent l'équipage, donc à partir de ce moment-là, on ne met plus un stick sur la table de la piste d'hostilité, mais 2, parce que par tranche de 3 équipages, on augmente la difficulté selon les règles, hein, donc forcément là ça va déblayer. Donc c'est pour ça qu'opération infiltration, exfiltration, ensuite il va falloir retourner à la Stargate pour composer le code de la porte des étoiles sur lequel on doit se rendre, et pour une action bien sûr. Donc vous voyez, on est poursuivi derrière. C'est un petit peu à l'image de certains épisodes de Stargate SG1, Stargate Atlantis, où on s'infiltre, ensuite on exfiltre le prisonnier ou un membre de l'équipe, et ensuite il faut vite rejoindre la porte des étoiles. J'ai essayé de respecter le thème, donc du coup là, il n'y a plus qu'à... de toute manière, la version finale du scénario va être testée en mode jeu. Ce qui va permettre justement de voir si ça tient la route, en sachant que ce n'est pas un scénario pour débutants, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Je crois que c'est tout, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc, et puis on va se retrouver. La prochaine vidéo, de toute façon, c'est clair, ça sera Core Space. Exfiltration. On se retrouve très bientôt. Ciao.